Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. Eh bien, je continue donc dans le cadre de la modélisation d'instruments de musique. Donc, comme je vous l'avais dit précédemment, dans le tuto précédent, on va modéliser un violon. Alors, un violon, on a modélisé une guitare. Donc, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez modéliser une guitare. Je vais vous la faire voir. Voilà, vous tapez SVM6 donc, et vous avez modélisé une guitare. Un cycle mécanique, on voit, voilà. On voit pas bien avec ce. On va mieux voir ça, voilà, comme ça. Voilà. Et donc vous tapez SVM6 guitare flash, puisque c'est une guitare qu'on modélise rapidement. De la même façon que pour le violon, j'ai trouvé une solution donc qui est de modéliser la volute ici pour faire un violon rapide, modélisation rapide, enfin relativement rapide parce que c'est un violon quand même, donc c'est un objet complexe. Mais ceci dit, vous allez voir que on peut y arriver. Donc par contre, vous ne trouverez pas de tuto. Les seules personnes qui ont fait des tutos là-dessus, eh bien, ce sont des personnes qui l'ont modélisé à l'ancienne, un peu, j'ai envie de dire, et qui ont fait des vidéos rapides. Des vidéos rapides, donc c'est pas des vidéos pour expliquer comment on fait pour modéliser, mais c'est la personne qui modélise, mais ils ont dû mettre un temps infini pour arriver à faire cette pièce-là, alors que moi, si vous regardez en quelques clics, je suis arrivé à faire ça très très simplement. Mais bon, maintenant, la façon de faire les choses aussi a beaucoup changé avec la modélisation. Alors, ceci dit, je vais être le premier à faire le violon, c'est très bien. Si vous en trouvez un autre, vous me dites. Mais moi, j'en ai pas vu. J'ai cherché quand même parce que je dis, tiens, ça se trouve, après tout, pourquoi pas, quelqu'un qui aura des solutions meilleures que les miennes et plus faciles que moi. Donc, on va commencer par le modéliser ici la table d'harmonie. Et donc le bas de caisse, et puis voilà, la caisse complète, ça va être très rapide. Donc je pense qu'on va faire ça en 3 tutos, je pense quand même, 3 ou 4 même. 4 tutos pour faire un violon. À chaque fois, ce sera, je pense, une vingtaine de minutes. On va essayer de faire le plus rapidement possible. Allez, je pars sur la version de 93 de Blender. Je vous avais indiqué qu'il fallait télécharger un gabarit violon. Donc vous tapez sur internet gabarit violon et vous allez chercher cette image là. Ici je vais vous faire voir voilà, cette image là. Faites attention à prendre celle qui est par 600 pixels. Elle est nette. Donc vous allez la trouver tout de suite en tapant image gabarit violon. Et voilà, vous allez trouver ça. Donc ok, on repart sur la version 2.93 de Blender. Et puis voilà, c'est parti pour cette nouvelle petite série. On verra peut-être à modéliser d'autres instruments. Alors côté complexité, non, c'est pas vraiment très compliqué. La technique pour arriver à faire ça rapidement, c'est quand même, moi je vais utiliser beaucoup la découpe. Et puis des astuces évidemment que vous allez pouvoir découvrir au fur et à mesure que je développe. Donc Blender de 93, un clic gauche, donc je repars de zéro. Je vais ajouter donc mon image, je vais voilà dans l'image de référence, je vais sur le bureau, voilà, elle est là, et puis j'ouvre. Alors je vais baisser un peu la luminosité, attention à ça. Bon conseil, méfiez-vous, quand vous modélisez, ne restez pas des heures avec un écran qui éclaire de trop, c'est hyper mauvais. Et surtout si vous avez des enfants, ne les laissez pas faire ça. Donc modéliser avec un écran extrêmement clair. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, mes vidéos ne sont pas accessibles aux enfants. Et s'il y a un contrôle parental sur votre ordinateur, votre enfant ne pourra pas accéder à mes vidéos. Il faudra donc l'autoriser tout simplement. Voilà. Je préfère que ce soit les parents qui choisissent. Donc je vais dans image, voilà, référence, c'est déjà fait. Image référence, voilà. Maintenant elle est en fond, j'ai réduit la luminosité. Et maintenant je vais rajouter dans objet, je vais dans mesh, pardon, et puis je vais rajouter un vertice, donc le vertice lui qui va se retrouver, c'est quel est mon vertice, mesh, voilà, sigle vertice ici, et add sigle vertice, un clic gauche, tout de suite je suis passé, ça s'est mis automatiquement en mode objet, en mode edit,
Donc là, il faut rester en mode édite. Ici, il faut cliquer sur vertice. Hein. Il ne faut pas avoir coché face ou arrête, hein, sinon vous ne le verrez pas. Et tout de suite, vous faites extrude et vous allez voir votre vertice au bout donc, de votre curseur. Je positionne là. Ensuite, j'attrape celui qui est là. Et je vais donc faire en réalité simplement un outil de découpe. Donc voilà. Donc je vais extruder, j'extrude et puis je fais le tour. Alors j'ai utilisé bien sûr l'effet de miroir. Hein. On va utiliser Alors je fais ça rapidement. Alors je le fais pourquoi? Parce que je vais vous faire voir après comment. Là je vais couper la vidéo. Je vais vous reprendre quand j'aurai fait le tour. Donc on va utiliser l'effet de miroir. Et on va aussi modéliser les ouïes. Donc ça s'appelle la table d'harmonie. Hein. Et ça s'appelle les ouïes du violon. Voilà. Je coupe et je vous reprends quand j'aurai fait le tour. Voilà, donc j'ai fait le tour et je vais adoucir avec la boîte à outils Loop Tool. Ici, je sélectionne ce vertice-là. J'appuie sur CTRL, je vais sélectionner celui-là. Puis, Loop Tool, boîte à outils, relaxer, pour venir avoir une belle courbe ici. Alors, je ne fais pas tout en même temps pour ne pas arrondir ici surtout. Voilà, après ce vertice, CTRL, celui-là, et là, pareil, boîte à outils, relaxer, une fois, ça suffit. Hein. C'est pour avoir des belles courbes. Là, je vais partir de là. Là, je laisse comme ça. Sinon, je vais tout déformer. Voilà, ici, je vais faire en... Donc, j'appuie sur CTRL. Et une fois de plus, je vais faire relaxer. Là, voilà. Donc, déjà, je vais pouvoir maintenant rajouter l'effet de miroir. Modificateur, miroir. Non. Donc, on voit que c'est venu s'installer. Hein. Voilà, donc l'image n'était peut-être pas forcément... Et puis donc troncature, on clique sur troncature, là, on sélectionne tout, A, et on va faire un petit GX déplacé pour voir si tout est bien soudé. Donc là c'est le cas, je reviens, voilà. Donc là, si je cache mon image, j'ai bien mon outil de découpe. Je vais m'en servir d'emporte-pièce, tout simplement, pour découper la planche. Donc ça, je fais ça, et je vais également, je me remets en vue 1, hein, je rappelle l'image, et je vais faire la même chose pour les ouïes ici. Donc là c'est pareil, je sélectionne un vertice ici, Shift D, je le duplique, je viens positionner là, et je vais extruder, 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 voilà. Et je vais faire les ouïes. Et pareil, je vais les adoucir élément après élément, courbe après courbe, hein, sans tout. Surtout pas adoucir tout en même temps, parce que sinon c'est la cata. Donc je vous reprends quand j'ai fait le tour des ouïes. Voilà, là j'ai fait ça, donc c'est pareil, je vais adoucir. J'attrape ce vertice là, puis je vais appuyer sur CTRL jusque là. Et je vais faire ça. Voilà, Loop Tool, relaxer. Pareil, j'attrape celui-là et celui-là, relaxer. Là, je vais refaire cette courbe bien propre. Voilà, on va dire que là c'est pas trop mal. Ah, peut-être là c'est pas terrible. Là, un peu mieux. Ça, il faut se méfier à pas tout relaxer en même temps, bien sûr. Parce que là, bon, on prend un exemple, hein, si je sélectionne tout ici et que je fais relaxer, eh bien tout ce que j'ai fait ici, là, ça sera pas bon. Donc là, je vais le faire pour pouvoir donner un exemple. Voilà, si je fais relaxer, ben voilà. Là, ici, c'est foutu. CTRL Z, je reviens en arrière. Voilà. Donc, on fait petit bout par petit bout. Alors, une fois qu'on a fait ça, très bien. On a un gabarit. Et donc, on va pouvoir faire un nouvel objet avec celui-là. CTRL L. Donc, les ouïes
nouvel objet, en faisant P, sélection. Là, maintenant je vais pouvoir cacher mon image, ou voire même appliquer carrément, voilà. J'applique ici l'effet, donc j'applique le miroir, hein, appliquer, voilà. Pareil pour les ouïes, hein, appliquer. Là. Et je n'ai plus besoin de mon image. Voilà, je regarde si tout est bien à plat. Apparemment, oui, donc on va faire tout simplement, on sélectionne tout, et puis on fait un S, pour être sûr, hein, S, Y, 0. Là, ça n'a pas bougé, c'est bon. Pareil pour les ouïes. Mode Edit, H, sélectionne tout, S, Y, 0. Bon, ça n'a pas bougé. Tout est bien à plat. Donc, maintenant je vais appliquer une rotation à tout ça. Donc là, j'aurais peut-être pu... ouais, je vais sélectionner les deux, là. Et je fais une rotation RX moins 1. Je recommence, RX moins... RX, non, RX moins 90, je suis bête, moi. RX moins n'importe quoi. Voilà. On met tout ça à plat, puis GZ. Là, je viens de le soulever ici, comme ça. Donc, ok. Maintenant, on va faire donc la table d'harmonie. Alors, pour faire la table d'harmonie, je me mets en vue de dessus. Donc là, je peux désélectionner tout. J'ajoute un plan. Voilà. Ce plan, je fais en sorte qu'il corresponde à l'ensemble en faisant donc un SY, là. Puis un SX, comme ceci, là. J'emmène en mode Edit, Tab. Et je vais le découper en, on va dire, allez, 13 morceaux. Donc il faut mettre un chiffre impair de manière à avoir une arête centrale. Là. Cette arête centrale, elle va me servir à gonfler cette planche. On imagine que c'est une planche. Hein. Et je vais la gonfler en utilisant l'édition proportionnelle. Je clique sur édition proportionnelle. Puis ici, je clique sur les petites icônes qu'elle a pour aller chercher sphère. En fait, sphère, ça correspond à un arrondi. Lorsque je vais déplacer l'arête que j'ai sélectionnée là en faisant un GZ vers le haut, eh bien on voit que ça gonfle sous forme de courbe. Je vais agrandir le cercle en tournant la roulette de ma souris. Je tourne la roulette de ma souris et ensuite je monte comme ceci. Je peux donc courber comme ça. Donc je ne vais pas faire une courbe excessive. Hein. Je m'arrête là, un clic gauche. Je désenclenche ici l'édition proportionnelle. Je regarde, c'est ça. Après, de toute façon, on peut tout retravailler. Donc c'est pas un problème. Il suffit de le courber. Et après, on peut régler la courbe si on veut. Alors ensuite, je repasse en mode objet. Je me mets en vue de... Ben là, je vais rapprocher l'ensemble ici. Je vais les mettre un peu plus bas. GZ, je les rapproche, voilà, comme ça. GZ, voilà. Ok. Donc je sélectionne le tour ici du violon, puis j'appuie sur Shift et je sélectionne ce qui va me servir de planche. Je me mets en vue de dessus, mode Edit, Tab, et là je n'ai plus qu'à faire édition proportionnelle. J'ai plus qu'à faire projection couteau. Là. Et voilà, il y a une découpe qui s'est faite sur la planche. Je me mets en mode face, je vais inverser ici en allant dans sélectionner, inverser. Soit je fais ça, soit je fais CTRL I et je vais faire X, supprimer les faces. J'ai mon violon qui est découpé, je n'ai plus qu'à ici cacher l'emporte-pièce. Je peux le cacher en cliquant sur l'œil qui est là. Je n'en ai plus besoin. Alors ensuite, j'ai mon petit violon, donc je vais regarder déjà est-ce qu'il est bien côté vertice, hein, si j'ai pas des doublons. Je clique donc sur A et je clique sur M et je vais faire by distance. J'ai 0 vertice ici, pas de doublon. Donc pour l'instant, c'est bon. Je vais dupliquer. Je duplique ici quoique non, je ne vais même pas dupliquer. Je vais juste faire extrude. Vous faites extrude, vous donnez une épaisseur. Donc voilà. Donc là forcément la forme ici est inclinée mais du mauvais côté.
et je vais l'incliner de l'autre côté en faisant simplement SZ moins 1. Un clic gauche. Voilà. Et là, je peux toujours modifier la courbe en utilisant par exemple cet outil-là. Si je me mets en mode transparent, je peux parfaitement. Alors là, par contre, le fait de faire ça, ça peut éventuellement créer des petites ouvertures, mais bon. Là, je peux retravailler un peu l'épaisseur. Voilà. Donc j'ai une forme. Je vais aller contrôler en même temps l'orientation des faces. Hein. Donc je regarde si tout est rouge. Je vais mettre tout en bleu en faisant juste Shift N. Je sélectionne tout, donc hein. A et Shift N. Là, je remets les faces du bon côté. Bon ben voilà. Maintenant on va lui faire des bords à notre violon. Puis après on va pouvoir ouvrir les ouïes. Hein. Alors là je vais voilà. Désélectionner, orienter les faces. Hein. Donc orientation des faces, on l'a également on est en mode Edit, on l'a également ici. Hein. Là, voilà, ici, orientation des faces. Moi, je l'ai mis dans mon menu des favoris. Donc, ensuite, alors moi, je vais pouvoir maintenant rajouter des boucles. Une par une, hein. On n'a pas le choix parce que sinon, voilà, comme ça, pour faire le tour du violon, je rajoute une autre ici, donc CTRL R, là. Et mode face, je sélectionne tous les tours, là, et Alt E, extrude les faces, voilà, très très légèrement. Parce que là, il ne s'agit pas de faire des bourrelets monstrueux, hein. Voilà, c'est un peu de la déco, j'ai envie de dire. Je repasse en mode arête, et je vais désélectionner toutes les arêtes qui sont à l'intérieur. Ici, en faisant Shift, CTRL, Alt, un clic droit. Comme ça, je ne garde que les arêtes qui sont au bord, là. Pareil en bas. Et maintenant, je peux faire CTRL B, faire un biseau. Voilà, CTRL B, tout doucement, sans exagération là non plus. Un tour de roulette, juste pour arrondir un peu les bords. Quoique, peut-être un peu plus. Voilà. Je vais adoucir la bestiole. Alors pour l'adoucir, on est en mode objet, on va lisser, objet, lisser. Puis ici, on va cliquer sur le triangle qui est là, normal, et auto-lisser, là. Maintenant, j'ai plus qu'à percer les ouïes. Donc les ouïes, c'est le même principe. Hein. Je vais simplement les sélectionner en mode objet, d'abord en premier, puis Shift, j'appuie sur, je sélectionne la caisse du violon, vue de dessus, mode Edit Tab, et là, encore une fois, on va dans Mèche, projection couteau, là. Voilà. Je peux maintenant revenir en mode objet. Ça, j'en ai plus besoin, je le cache. Je ramène ma caisse et je retire les faces en faisant. Voilà. Je me mets en mode face ici et je vais faire X face. Là. J'aurais pu aussi faire, je reviens en arrière, extrude pour donner une légère épaisseur ici et X face. Voilà, ça donne l'illusion qu'on a une épaisseur. Donc je passe dans le mode ici Workbench, hein, voilà, encore une fois. Là je vais faire le violon en ferraille. Les ombres je mets à 0 là. Voilà. J'augmente ces valeurs. Les contours je vais mettre du blanc. Là. Et je peux passer maintenant dans le mode rendu. Et regardez ce que j'ai fait, ce que ça donne. Bon, c'est pas trop mal pour commencer.
Il y aura peut-être des petits ajustements. Là, on voit une bombe. Encore que. Hein. Après, il y a du ménage à faire aussi dans les arêtes. Hein. Il y en a qui ne servent pas à grand chose. On verra ça dans les prochains tutos. Là, pour l'instant, faites une caisse correcte. Hein. Et puis, prochainement, on va commencer à faire le manche. Et je vais vous expliquer comment faire des volutes de manière très rapide. Alors, ces volutes, elles peuvent servir bien pour un violon, mais elles pourraient servir pour toute autre chose. Hein. Des rampes, quand on fait des rampes, par exemple, pour une maison, enfin, tout ce qui a des volutes, en fait, simuler de la pierre ou des choses comme ça. Et donc, pour faire ça, moi, j'ai utilisé d'ailleurs, je vais regarder le temps je vais peut-être faire une petite démo très rapide. Je vais regarder le temps qui me reste, là, où j'en suis. J'en suis à 20 minutes, donc je vais le faire. Alors, j'enregistre donc mon enregistré sous. Alors, je vais appeler ça caisse. Hop là. Je vais appeler ça caisse violon du tuto, on va dire. Là. Et je vais l'enregistrer sur mon bureau. Donc ça, attention à penser à ça, hein, jamais oublié. Et je réouvre Blender et je vous fais une démonstration pour ce qui est de la volute. Très rapide, bien sûr. Voilà, juste pour ceux qui veulent s'entraîner. Alors, moi, je suis parti, j'ai utilisé, ici, je suis allé dans courbe, et je suis allé chercher curve spirale, arc médian. Ça, j'ai eu l'occasion de m'en servir il n'y a pas longtemps. Ici, on a cette fenêtre qui s'est ouverte. Là, vous avez juste qu'à taper deux tours. Radius, vous modifiez le radius ici. Voilà, donc je vais mettre en vue de dessus, on verra mieux. Radius, là. Voilà. Comme ça, sans exagération, ça va très bien. Une fois qu'on a fait ça, on va donc faire un RX90 pour mettre notre spirale en vue 1 et la voir comme ça. J'ai rajouté un cube, donc en mode objet, je rajoute un cube. Je passe en mode edit, surface Z, attention à changer en mode edit surtout. Puis je vais faire une surface sur X. J'agrandis, on va dire, allez, oui, là ça va être bon, 8 carreaux en tout. Ensuite vous attrapez une arête ici, là, celle-là. Vous l'abaissez en faisant donc un GZ. De manière à ce que ça ressemble à peu près, pas vraiment un carré, mais presque. Ensuite, cette face-là, je mets en mode face, cette face-là, vous l'agrandissez en faisant un SY. Donc on a en fait cette forme-là. Puis on va faire extrude. Et là, vous allez comprendre après, vous rajoutez ici une boucle. Et la boucle, vous la gonflez en faisant donc un SZ. Ce qui nous donne un peu une sorte de cercle ici. Ensuite, on rajoute des boucles sur tout le long, dans ce sens-là. Bon, sans exagération, voilà, peu importe. Hein. Le long n'a pas une grande importance. Et on va pouvoir maintenant courber notre objet en lui attribuant ici un modificateur courbe. Là, vous allez sélectionner spirale, et voilà ce que ça donne. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va déplacer l'objet sur la valeur X, GX, jusqu'à temps que la petite boule vienne au milieu. Paf, là, ou presque au milieu, j'ai envie de dire. Là. Ce qui donne ça. Donc là, elle est presque au milieu. Là, on applique le modificateur et on peut attraper la boule au milieu là. En faisant ça, je sélectionne ces faces là, je me remets en vue 1 et je vais repositionner G comme ceci, surface comme ceci,
Alors là, évidemment, trop grande la surface, donc c'est pas grave, je refais un S, Y. S, Y, voilà. Voilà, histoire que ça soit mieux. Et bien quand on a fait ça, on peut maintenant sans problème ajouter le modificateur subdivision de surface. Par exemple 2 fois. Donc là, ça donne ça. Et puis rajouter les boucles maintenant qui vont permettre de retendre, comme ceci, les bords. Là. Donc là, vous voyez que j'ai quand même quelque chose qui est bien. Ensuite, pour que ça soit vraiment correct, on voit bien que ça, il faut que ça soit ressorti. Donc moi, j'ai fait un truc simple. Simplement, voilà. Vertice, C. Et j'ai déplacé ça, G, Y. Et je suis venu donc combler, hop là. G, X. Là. Ah, je suis pas en mode transparent, je me disais aussi. Désolé pour le petit contretemps. Alors, GX, là, et je suis venu remettre les choses comme ça. Voilà, après, il n'y a plus qu'à... Après, il n'y a plus qu'à faire ça. Venir remettre les éléments pour donner la bonne forme. Voilà, ça se fait très bien à vue d'œil. Hein. Voilà, et en faisant comme ça, j'ai gagné un temps. J'ai gagné un temps fou en faisant ça. Hein. Voilà. On va dire que là, je suis pas trop mal. Et bon, pour que la volute soit sympa, évidemment, j'ai rajouté des boucles. Hein. Il faut rajouter 3 boucles. Et c'est ces boucles-là, voilà, qu'il va falloir réduire en désélectionnant le bas ici. Alors si je fais une surface, voilà ce que ça donne. Hein. Si je fais un CTRL B, ça va marquer un peu plus. Je vais pouvoir lisser par exemple. Ici, je peux mettre tout à plat. Bon alors là, c'est pas ce que j'aurais dû faire, j'aurais peut-être dû. Faudrait laisser sélectionner. Je laisse sélectionner, je vais faire une surface. Là, ça sera beaucoup mieux comme ça. La subdivision, on peut accentuer un peu. On peut marquer les arêtes, voilà, donc en faisant un CTRL B, donc. Si je sélectionne celle-là, surface, je marque encore plus. Si j'attrape les faces ici en dessous, alors S, je regarde bien que j'ai tout sélectionné correctement, oui c'est ça. SZ 0, là, extrude. Enfin voilà l'idée. Donc vous imaginez, vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça. Qui n'a pas été très évident à faire. Là, je vais peut-être sélectionner celle-là. La déplacer un petit peu. G, là. Qu'elle ressorte au bon endroit ici.
Voilà. Et après, ben, on viendra reprendre cette partie-là. Après, on pourra même creuser, hein, pour ceux qui veulent s'amuser à jouer avec ça. Hein. Vous pouvez, par exemple, ici, si je fais un S, Y, je vais obtenir ce genre de choses. Alors là, il faudrait désélectionner ça, par contre. Ouais, pour garder ça ici correct. Puis en faisant un S, Y, ouais, voilà, je peux creuser comme ça. Marqué. Bon, là, c'est pas terrible. Ah oui, dans ce sens-là, c'est beaucoup mieux. Enfin voilà, après, il faut faire jouer avec toutes les formes, là. Hein. Surface. Voilà, on peut jouer avec les volutes, hein, faire quelque chose de sympa. Pour venir redresser le tout, on peut même faire des découpes fermées, enfin voilà. Hein. Voilà, donc je suis parti sur ça, sur cette idée-là, pour faire la volute du manche. Et vous allez voir que ça va très vite et voilà, avec un peu d'entraînement, là, on va faire des choses sympas. Voilà, merci à tous de suivre SVM6. Et puis, bah, prochain tuto, je pense, dans la semaine, je continue avec donc la base du manche, les chevilles, enfin voilà, on va y aller élément par élément sur 4 ou 5 tutos même. Allez, bon courage, amusez-vous bien, et puis et donc bien au prochain tuto, merci de suivre SVM6.